Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc merci comme d'habitude pour vos commentaires et les likes, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui on fait une vidéo, ça sera pas de la fonderie, mais ça va être de la sculpture quand même. On va faire une boîte aux lettres, mais un peu spéciale. En fait ça va être un castor qui va porter une bûche au-dessus de sa tête, un peu comme ça. Et dans cette bûche, il y aura une boîte aux lettres. Donc je vais le réaliser en mousse polyuréthane que je vais couvrir avec de la fibre de verre et à l'intérieur il y aura une armature en acier. Donc pour les premiers visuels, j'ai utilisé ChatGPT. Il m'a généré une première photo que je vous mets à l'écran. Donc c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc j'ai respécifié ma requête et avec quelques modifications sur paint.net, j'ai réussi à obtenir ce visuel. Donc là je suis content, c'est exactement ce que je voulais. Et donc là j'ai pu utiliser le logiciel Blender pour passer de la 2D à la 3D. Et donc je vous laisse voir, j'ai fait un petit rendu de la modélisation 3D. Et donc ce rendu 3D il est super important parce que j'ai pu l'imprimer en 3D, voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas. Et surtout je vais m'en servir tout au long de la création pour ajuster les formes, les volumes. Pour commencer, je vais dessiner le modèle 3D du castor, de profil et de face. Je fais ça sur une nappe en papier, comme ça j'ai vraiment une grande feuille et comme ça j'ai pas besoin de faire de collage. Je commence par faire une grande grille, chaque carré fait 25 cm de côté. Ça va me permettre d'avoir des repères et de pouvoir reproduire mon castor à l'identique. Je commence avec un crayon pour faire ma première esquisse, et puis j'utilise un feutre. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'armature. Je fais une armature en acier, j'ai acheté des tubes carrés, ils font 20 mm sur 20 mm. J'avais utilisé Fusion 360 dans lequel j'ai importé mon modèle que j'ai généré sur Blender, et puis j'ai pu modéliser l'armature en acier qu'il y aura à l'intérieur de mon castor. Je commence par faire la base, donc c'est une croix au sol, et puis il y a un grand mât qui dépasse, donc ça va être là-dessus que tout va se baser. Je viens solidifier le tout avec des renforts. Donc là, les deux renforts en forme de triangle, c'est ce qui va renforcer les jambes. Maintenant, je viens fixer une longue barre transversale. Donc celle-là, c'est celle qui va maintenir la bûche. La barre perpendiculaire que je suis en train de fixer maintenant, elle va servir à fixer les bras. Là, je suis en train de fixer le renfort pour la queue. Là, c'est le premier bras. Et maintenant, je fais le deuxième bras. Je prépare un grillage. Ce grillage, en fait, il va me permettre de donner une forme à la bûche. J'utilise la fameuse formule diamètre fois pi qu'on a tous appris au collège pour trouver la longueur de grillage qu'il me faut en fonction de mon diamètre. J'ai un diamètre de bûche d'environ 30 cm. Mon objectif, ça serait un peu de reculer le grillage. Donc là, je fais 3 encoches. Ça va me permettre d'encastrer, comme vous le voyez actuellement, le grillage dans les tubes en acier. Je rajoute un autre grillage à l'arrière pour faire une bûche assez longue. Par la suite, je viens recouper le grillage arrière pour avoir la longueur de bûche parfaite. C'est là où mes deux dessins de face et de profil vont me servir. Je les mets au sol et par-dessus, j'ai mis un sorte de film plastique. Ça, c'est les films qu'on utilise, vous savez, pour recouvrir les livres à l'école.
C'est super parce qu'en fait la mousse polyuréthane ne colle pas sur ce type de film. Et donc là je viens utiliser la mousse polyuréthane pour faire une première esquisse 2D de mon castor. Ça va me permettre d'avoir une forme globale que je vais pouvoir ensuite accrocher sur ma structure en acier et ça va être beaucoup plus simple par la suite pour venir créer le volume. Alors là vous inquiétez pas, hein, j'utilise la bombe polyuréthane dans le mauvais sens, je sais qu'il faut la tenir à l'envers, mais au début je savais pas. Vous allez voir de toute façon, vu la quantité de mousse polyuréthane que j'ai utilisée, à la fin je commençais à avoir la main. D'ailleurs, si vous voulez reproduire un projet dans ce style, je vous conseille d'acheter direct un pistolet à mousse polyuréthane. En fait, c'est beaucoup plus pratique. Déjà, ça fait beaucoup moins mal à la main quand on l'utilise. Et en plus, le rendement pour les bonbonnes est beaucoup plus efficace. Ce que je vous conseille d'acheter, c'est des bonbonnes sur Amazon. Vous en avez 3 pour environ 24 euros et c'est 500 millilitres. Donc c'est super rentable. Là, je commence à donner un peu de volume. Donc là, j'utilise des chutes de polystyrène. Par contre, je vous conseille pas d'utiliser du polystyrène expansé comme moi, mais prenez plutôt soit du polystyrène extrudé ou même des plaques de mousse polyuréthane parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple à découper avec une scie à métaux ou une scie sabre. Donc quand viendra la partie sculpture, je vais un peu galérer justement avec ces blocs de polystyrène expansés. Là, j'utilise la même technique qu'avant, mais pour dessiner les pieds et la tête. C'est assez important de commencer avec des formes en 2 dimensions, ça sera beaucoup plus simple par la suite de donner du volume à votre structure et de bien respecter les proportions et les formes que vous avez prévues. Là, je mets de la mousse sur la bûche, donc je ne vais pas remplir entièrement la bûche, ça je le ferai avec une autre technique par la suite, mais là c'est simplement pour maintenir la boîte aux lettres. Là, je fixe le grillage sur le tube en acier, et là je viens mettre des petits patchs qui permettent de bien maintenir la boîte aux lettres en place. Maintenant, j'utilise la bande adhésive grillagée. Donc ça, normalement, c'est utilisé quand on fait du placo, mais c'est super utile dans mon cas, ça va me permettre de donner du volume à ma structure. Si vous mettez de la mousse polyuréthane, elle va pas bien accrocher, elle va juste couler et ça va pas bien tenir. Ça permet à la mousse de bien tenir. J'ai utilisé cette technique non seulement pour le corps, mais aussi pour les 2 jambes. Pour faire la forme de ma bûche, j'avais pas envie de remplir l'intégralité du grillage avec de la mousse polyuréthane, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la toile de verre. J'ai utilisé de la colle spéciale toile de verre pour fixer 4 épaisseurs de toile de verre ensemble. Ça permet à la fin d'avoir quelque chose d'assez rigide. Si on met qu'une seule épaisseur, ça va pas tenir correctement. Donc là, vous voyez, je découpe ma toile de verre, j'applique la colle sur la toile et puis je replie. Cette feuille, je l'ai encore collée avec une autre feuille que j'ai pliée, comme ça m'a donné 4 épaisseurs. Ensuite, ces 4 épaisseurs, j'ai pu les enrouler autour de ma bûche. Pour fixer cette toile à la bûche, j'ai mis quelques points de mousse polyuréthane du côté qui va toucher la bûche. J'enroule ma toile de verre autour de ma bûche, et puis j'utilise le même rouleau adhésif que tout à l'heure pour fixer la toile correctement. Je fais pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du ruban grillagé comme moi, hein. Vous pouvez prendre du scotch classique. Maintenant qu'on commence à avoir une première forme générale de notre castor, je viens utiliser ma scie sabre pour dégrossir la sculpture. Ça me permettra de voir là où je dois mettre de la mousse et là où je dois en enlever. Et surtout, ça m'évitera de rajouter de la mousse à des endroits où j'avais pas besoin. Là, ça commence à ressembler à un castor et puis je vais pouvoir fixer les pieds. Maintenant, ça va être une étape assez longue qui va consister à rajouter de la mousse dans les trous, de sculpter avec la scie sabre et de répéter ce processus jusqu'à avoir une sculpture assez lisse. Là, je viens boucher certains trous avec des blocs de polystyrène. Donc comme j'ai dit avant, privilégiez des blocs de polystyrène extrudé ou alors des blocs de mousse polyuréthane. Donc là, comme j'ai dit avant, je passe avec la scie à métaux et je viens sculpter. J'enlève les petits blocs qui dépassent. Et puis là, vous voyez, l'intérêt d'utiliser ce ruban adhésif grillagé, c'est qu'il est super facile à découper. Et donc, vous pouvez même le retirer après si on n'a plus besoin. Ce qui est pratique, c'est qu'il va absolument pas nous perturber pendant la sculpture. Ce ruban, c'était surtout pour donner une forme et maintenir la mousse. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits trous. Je viens les boucher un à un. Mais il faut faire quelques allers-retours avant d'avoir une sculpture assez lisse.
Là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce bras était beaucoup plus petit que l'autre, donc j'ai rajouté un peu de matière. Elles n'étaient pas symétriques, donc c'était assez fastidieux. J'ai dû ajouter et retirer plusieurs fois de la mousse pour avoir quelque chose de correct. La grande difficulté dans ce projet, c'était vraiment d'avoir quelque chose de symétrique entre les joues, les jambes et les bras, c'était assez compliqué. Là, je vais un peu sculpter la nuque parce que je trouvais que ça faisait un peu trop lisse à l'arrière. Et puis évidemment, le dessous, j'avais pas complété vu que je pouvais pas y accéder, donc j'ai renversé mon castor, et puis j'ai bouché tout le dessous avec de la mousse polyuréthane. Une fois qu'on a un résultat assez satisfaisant avec la mousse, c'est pas la peine de boucher l'intégralité des trous, parce qu'en fait, après je passe une couche de plâtre, ça va permettre de tout boucher et de faire une dernière couche très lisse. Au début, vous voyez, j'ai essayé d'utiliser une spatule, mais je me suis vite rendu compte que c'est super galère. Là, je suis pas en train de reboucher un trou dans un mur qui est plat, je suis en train de faire un castor qui a des arrondis de partout, donc à la main, c'est beaucoup plus simple. J'ai recouvert intégralement le castor avec du plâtre. C'est pas grave si c'est pas parfait parce que le plâtre, ça peut se poncer très facilement. D'ailleurs, pour les proportions du plâtre, il faut quelque chose de liquide pour qu'il puisse bien se lisser, mais il ne faut pas qu'il soit trop liquide non plus, sinon il ne tient pas. Le plus simple, c'est de regarder les consignes sur l'emballage, mais le mélange que j'ai utilisé, c'est un volume d'eau pour 3 volumes de plâtre. Je pense que ça fonctionnera avec n'importe quel type de plâtre. Et là, pour finir, je reprends mon pistolet à mousse polyuréthane et je viens faire des détails sur la bûche pour créer une sorte de texture d'écorce. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc là, j'ai ma sculpture, on a la forme globale, elle est recouverte de plâtre. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est poncer le plâtre et appliquer la fibre de verre. Et pourquoi je fais pas ça tout de suite? C'est parce que là, on est en hiver et que dehors, il fait super froid. Donc si j'applique de la résine dehors, pour ma fibre de verre, ça va pas du tout durcir. Donc j'attends un petit peu, vers mars-avril, il devrait faire environ 10-15 degrés dehors et je vais pouvoir faire ma résine polyester à l'extérieur. Et je peux pas le faire à l'intérieur vu que ça émet des odeurs horribles. Donc je vais attendre un petit peu que les températures se réchauffent et puis on se retrouvera pour une partie 2 et vous aurez le résultat final. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes, ça me fait toujours plaisir et abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Allez, à la prochaine!